La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. En vrai, je pense que j'ai pas réussi à digérer la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone hier. En fait, c'est pas parce que le Real n'a pas le droit de perdre face au Barça. Le Barça a joué un très beau football, mais c'est la manière dont le Real Madrid a perdu ce match face au FC Barcelone. Hier, on s'est fait écraser. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer de voir les problèmes et les solutions pour le Real Madrid. À chaque problème, je vais vous donner une solution. Si c'est Carlo Ancelotti qui doit partir, je vous le dirai dans cette vidéo. Si c'est Florentino Pérez, si c'est des joueurs qui sont titulaires et qui ne méritent pas d'être titulaires à cette équipe du Real Madrid, je vous le dirai. Donc j'espère que vous allez donner vos avis dans les commentaires parce que je veux vraiment discuter avec vous. Parce que je trouve actuellement le Real Madrid est dans une situation plus que catastrophique. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Mais avant même de voir les problèmes du Real Madrid, je voulais revenir un petit peu, c'est pas sur des informations du Real Madrid, mais sur des sorties après le match face au FC Barcelone. Florentino Pérez qui a parlé, Carlo Ancelotti qui a parlé. Ça me dégoûte un petit peu leur déclaration après cette finale perdue face au FC Barcelone, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires comme je vous dis bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement pour envoyer de la force. Si on veut gagner vraiment d'autres trophées sur la saison, je pense que le Real Madrid doit faire des changements au niveau de leur jeu, au niveau de l'effectif et même au niveau du staff. Donc le petit pouce bleu, comme je dis bien, on est parti. Abonnez-vous. Let's go. On commence donc avec cette sortie de Florentino Pérez à Luka Modric. Florentino Pérez qui a dit à Luka Modric, à un moment donné, il fallait perdre une finale, non? Je me demande si ça, c'est une question. Ou ça, est-ce que vraiment c'est une déclaration? C'est-à-dire que Florentino Pérez lui-même, il normalise le fait que le Real Madrid perd une finale. Donc, du côté du Real Madrid, c'est normal qu'on perde une finale face le Barça. Une finale de Supercoupe d'Espagne. Après, ouais, on va dire Super Coupe d'Espagne, malgré j'ai vu pas mal de joueurs, surtout Modric qui nous a sorti, s'il y a bien une finale qu'on devrait perdre sur la saison, c'est cette finale en Super Coupe d'Espagne. Je suis pas d'accord parce que moi, avec le Real Madrid, je veux gagner. Le Real, c'est pas le FC Barcelone. D'ailleurs, c'est un comportement que j'apprécie pas chez les joueurs du Barça. Même s'il fait des défaites, il continue à fêter, à danser sur Twitter, à danser sur TikTok, pardon. Donc voilà, ça, à un certain moment, ça me dégoûte. C'est pas notre Real Madrid. Nous, on est là pour gagner. On doit tout faire pour gagner. Si on perd, ok, on prend notre responsabilité. On dit qu'on a été tout simplement dégueu. On va pas venir dire que ouais, c'est la Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe d'Espagne, quoi. On était là, on était venu pour jouer. Le FC Barcelone a été meilleur. On a perdu ce match. Et c'est terminé. On n'a pas à se dire que ouais, c'était la Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid l'an passé a gagné la Ligue des Champions, la Liga, tout ça. On doit rester dans le présent, dire que le Real Madrid a été tout simplement catastrophique, les amis. Et là, c'est une information. Le Real Madrid est confiant sur le fait que cette équipe peut retourner la situation. Ancelotti a le soutien du club. Je suis content du fait que Carlo Ancelotti a le soutien du club. Aucun problème. Et on l'a vu pas mal de fois en début de saison. À chaque défaite, à chaque faux pas de Carlo Ancelotti, on voit dans tous les médias Ancelotti a le soutien du club. Ça fait plaisir. Par contre, le Real Madrid est confiant sur le fait que cette équipe peut retourner la situation. Je reste très positif sur ce coup. Je pense que le Real Madrid peut encore gagner des trophées sur la saison. Maintenant, retourner la situation, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire battre le FC Barcelone pour le prochain match en Liga, gagner la Coupe du Roi, gagner la Liga, gagner la Ligue des Champions. Minimum, je pense que le Real Madrid doit gagner la Liga et la Ligue des Champions pour retourner la situation. Parce que là, on vient de perdre face au FC Barcelone. C'est pas qu'on a perdu face au FC Barcelone 2-0 et que le Real Madrid a joué un grand match. Le Real Madrid a joué un beau match. Personnellement, je dois vous le dire aussi. Le Real Madrid a joué son premier match et son premier classico face au FC Barcelone en Liga. On a perdu 4-0. Pour moi, le Real Madrid a joué mieux. Le Real Madrid a proposé une prestation meilleure que celle qu'on a proposée hier.
le Real Madrid hier, ça n'a pas été bon. Le match du Real Madrid n'a pas été bon. Donc, comme je vous dis bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Quand on vous dit que le Real Madrid peut retourner la situation, vous pensez à quoi? Personnellement, je pense à un Real Madrid qui bat le FC Barcelone pour le prochain match, le prochain Classico en Liga, qui gagne la Coupe du Roi, qui gagne la Liga et qui gagne la Ligue des Champions. Et pour cela, le Real Madrid va devoir changer beaucoup de choses. Sa gestion va devoir beaucoup changer au niveau de 11, Carlo Ancelotti, tout ça les amis. Et dernière sortie que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le fait que Carlo Ancelotti nous dit Kylian Mbappé a fait un beau match, le reste il faut oublier. On va pas oublier la défaite face au FC Barcelone. Si on ne réussit pas à gagner la Liga, à gagner la Ligue des Champions sur cette équipe du FC Barcelone, on ne va pas oublier cette défaite. Ça, vraiment, ça a été catastrophique. Et la défaite du Barça, comme je vous dis bien, ça reste là. Donc, on ne va pas oublier la défaite. Maintenant, dire que Kylian Mbappé a sorti un beau match. Et là, je suis un petit peu dégoûté. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, je me pose cette question. Est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est vous? Parce que quand je regarde un match de foot, j'essaye de voir les joueurs individuellement et les joueurs collectivement. Parfois, je fais mon débrief, je dis que le Real Madrid, ça n'a pas été bon, comme dans les derniers matchs face à Mallorca. Je dis que le Real Madrid n'a pas proposé une très bonne prestation et il y a des personnes dans les commentaires et aussi il y a des autres vidéos que je regarde sur YouTube parce que moi, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube après les matchs du Real Madrid, tout ça. Et je regarde aussi, je regarde des débriefs du FC Barcelone, mais c'est plutôt quand le Barça fait des défaites, tout ça. Parce que hier j'étais dégoûté. J'ai tout simplement sorti mon débrief. Après, j'ai regardé quelques débriefs sur le Real Madrid, mais après, c'était vraiment exagéré. Donc, il y a des personnes qui me disent que Kylian Mbappé avait fait un bon match. Il a fait un beau match. Pourquoi? Comment est-ce qu'un joueur peut sortir du lot? Pour moi, hier, Kylian Mbappé, il n'a pas fait un beau match. Kylian Mbappé, il a marqué un but. Ok, c'est bien. Après, on n'a pas vu Kylian Mbappé. Donc, je pense hier, Kylian Mbappé, il a été tout simplement bon sur 10 à 15 minutes. Donc, ne venez pas me dire que Kylian Mbappé, il a été bon. Kylian Mbappé, il a fait un beau match. À un certain moment, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce qu'on ne regarde pas parfois les mêmes matchs du Real Madrid? Kylian Mbappé, hier, il n'a pas été bon. Mbappé, il a marqué un but. Après, on ne l'a pas vu durant tout le match. Donc, ce n'est pas le rôle de numéro 9. Le numéro 9, il est là pour marquer des buts. Il est là pour être bien positionné dans le secteur offensif. Il est là pour être très, très dynamique aussi. On ne va pas se mentir. Avec Carlo Ancelotti, à chaque match de Kylian Mbappé ou Kylian Mbappé marque un but ou pas, il vient et nous dire que Mbappé, il a fait un beau match. À un certain moment, on doit se poser des questions. Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé, Florentino Pérez, est-ce que c'est tout simplement la famille à 3 et que le Real Madrid ne fait pas partie de cette famille? Donc, tant que Mbappé, il marque un but, il fait un beau match, ça va pour Florentino Pérez, ça va pour Kylian Mbappé. Donc, à un certain moment, on doit revoir le contrat de Kylian Mbappé. Est-ce que le joueur, il a dit, si à chaque fois que je marque un but et que vous dites que j'ai fait un beau match, je ne vais pas toucher tout ça, vous n'aurez pas besoin de me payer. Donc voilà, à un certain moment, c'est vraiment dégoûtant les amis. Donc maintenant, on rentre dans le sujet de la vidéo, des solutions à chaque problème du Real Madrid. Et déjà, il faut savoir les problèmes. On commence avec le premier problème du Real Madrid, je pense que c'est Carlo Ancelotti. On sait tous que Carlo Ancelotti, c'est un très bon entraîneur, vraiment sur le fait qu'il gagne beaucoup de trophées avec le Real Madrid sur ces dernières années. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à lui reprocher parce que Carlo Ancelotti, à un certain moment, à tout moment, il peut gagner des trophées avec le Real Madrid. Mais là, c'est un petit peu plus exagéré. Là, ce n'est pas le Real Madrid qu'on avait l'an passé, qui avait des joueurs pas trop performants, mais on a réussi à gagner. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Real Madrid qui a des joueurs capables. On a des joueurs sur le banc et on se retrouve avec un Carlo Ancelotti qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Un Carlo Ancelotti qui n'arrive pas à faire les bons choix. On a un Carlo Ancelotti, comme je l'avais dit en début de saison, qui reste tout simplement dans le petit prix. Carlo Ancelotti, c'est comme quoi il a fait tout simplement son lot dans cette équipe du Real Madrid, dans ce groupe du Real Madrid.
Carlo Ancelotti, pour lui, Tchouaméni doit rester titulaire dans cette équipe du Real Madrid, que l'on perd le match ou non. Alors ça, c'est pas possible. On peut pas l'accepter. Carlo Ancelotti, s'il préfère Kylian Mbappé, il laisse Kylian Mbappé que titulaire, que l'on perde le match ou non. Mbappé, il va rester titulaire. Donc ça, je pense, c'est le premier problème avec Carlo Ancelotti. À un certain moment, on n'a pas besoin de joueurs de nom. Tchouaméni, ouais, comparé avec Raúl Asensio, on sait tous le nom tout simplement. Dire Tchouaméni, dire Raúl Asensio, il y a pas mal de personnes qui ne vont pas connaître Raúl Asensio. Mais à un certain moment, il faut se dire, si le joueur il est compétent, il doit jouer. Donc Raúl Asensio, actuellement, il est meilleur que Tchouaméni, il doit jouer à la place de Tchouaméni. Mendy, il n'est pas bon, fait jouer Camavinga à sa place. Et c'est pour cela que je vous dis, c'est pas le Real Madrid de l'an passé. L'an passé, on a vu un Real Madrid qui n'avait pas beaucoup de joueurs, qui n'avait pas beaucoup de joueurs compétents, pas mal de blessés. Et aussi au niveau du secteur défensif, on n'avait pas beaucoup de joueurs qui pouvaient faire la différence. Donc voilà, l'an passé, il a fait jouer à un certain moment Camavinga à la place de Mendy. Tout ça, donc si Mendy il n'est pas bon, fait jouer Camavinga à sa place. S'il y a un joueur qui n'est pas bon, il reste sur le banc et on fait jouer un autre joueur à sa place, un autre joueur. Même si c'est une pépite de la Castilla, s'il est compétent, il doit jouer. Même si c'est une pépite de la Castilla qui est meilleure que Vinicius et que Vinicius n'arrive pas à nous donner le match, fait jouer la pépite de la Castilla à la place de Vinicius. Je dis bien Vinicius parce que c'est Vinicius avec le Real Madrid. Malgré à un certain moment, Carlo Ancelotti peut le mettre sur le banc et laisser Kylian Mbappé sur le terrain. Vinicius, il reste tout simplement la star de cette équipe du Real Madrid, les amis. Donc à un certain moment, Carlo Ancelotti, il doit arrêter ses postes pris, faire jouer les joueurs qui peuvent jouer, qui ont les compétences pour jouer. Donc, la solution pour ce problème, je pense déjà, c'est que Carlo Ancelotti, comme j'ai dit bien, il doit arrêter ses petits prix, avoir une meilleure gestion de cette équipe du Real Madrid, faire jouer les pépites de la Castilla, faire des pépites de la Castilla notre priorité, faire jouer les joueurs qui sont compétents, ou d'autres solutions, Carlo Ancelotti, qu'il quitte le Real Madrid. Qu'il quitte le Real Madrid, parce que là, je suis fatigué, les amis. On a un entraîneur qui va bien survenir et c'est Xavi Alonso. Donc à un certain moment, je pense Xavi Alonso, il va arriver. Je ne pense pas que Carlo Ancelotti il mérite un autre contrat avec le Real Madrid. Donc il doit quitter le Real Madrid. Si c'est ça la solution, parce que nous, on veut gagner des matchs. Si la solution, c'est que Carlo Ancelotti il quitte le Real Madrid, désolé, il doit quitter le Real Madrid. Maintenant, deuxième problème, c'est Florentino Pérez. Le fait que Florentino Pérez, on l'a vu en début de vidéo, le club soutient Carlo Ancelotti malgré ses défaites. Je suis d'accord, on doit soutenir Carlo Ancelotti parce qu'à un certain moment, il a été bon avec le Real Madrid et jusqu'à présent, il n'est pas vraiment dégueu à 100% avec le Real Madrid. Si on voit les résultats, malgré les prestations, ils sont catastrophiques à des moments. Donc, je me demande parfois quels sont les sujets traités entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez dans les réunions de staff du Real Madrid. Parce qu'à un certain moment, tu peux supporter l'entraîneur, mais à un certain moment, je dois entendre dire aussi Florentino Pérez critique un petit peu Carlo Ancelotti. Il a parlé du fait qu'il doit changer sa gestion, qu'il doit faire jouer les pépites de la Castilla, tout ça. Arrêtez de soutenir Carlo Ancelotti de cette manière. Pour moi, la meilleure façon que Florentino Pérez pourrait soutenir Carlo Ancelotti dans ces situations-là, c'est lui donner les joueurs qu'ils veulent, c'est-à-dire que réaliser un vrai mercato pour cette équipe du Real Madrid. Florentino Pérez aussi, c'est le problème parce que c'est le président qui ne veut pas recruter. Je me demande même, est-ce que le Real Madrid va réussir à recruter un joueur pour ce mercato d'hiver parce qu'on en aura besoin bien sûr, surtout au niveau du secteur défensif. Donc voilà, Florentino Pérez, pour moi, c'est le deuxième, si ce n'est pas le premier problème avec cette équipe du Real Madrid. Parce que là, il nous colle un Kylian Mbappé. Je me demande, est-ce que c'est Carlo Ancelotti qui l'a bien dit qu'il veut Kylian Mbappé, qu'il a dit d'aller chercher Kylian Mbappé? Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est tout simplement resté là, dans la gorge de Carlo Ancelotti.
Le mec, même s'il mange des chewing-gums, il ne réussit pas à faire descendre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est venu dans cette équipe du Real Madrid. Au lieu d'apporter une solution en tant que numéro 9, il est tout simplement venu et il a déstabilisé cette équipe du Real Madrid, les amis. Donc Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, ce sont les deux problèmes de cette équipe du Real Madrid. Donc maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une solution pour Florentino Pérez? Je pense tout simplement que le président, à un moment, il doit réfléchir aussi, réaliser un beau mercato pour le Real Madrid, surtout au niveau du secteur défensif, traiter les problèmes avec Carlo Ancelotti, parce qu'actuellement, le Real Madrid, ça me dégoûte, les amis. Ça me dégoûte dans le jeu. On ne propose pas grand-chose. Après, le résultat, cette défaite face au FC Barcelone, ça m'a traumatisé. Maintenant, on va parler du groupe parce que parler de Carlo Ancelotti, parler de Florentino Pérez et ne pas parler du groupe, c'est presque ne rien faire puisque je pense Carlo Ancelotti, il doit faire des changements dans le groupe. Il doit changer la gestion avec cette équipe du Real Madrid et pour cela, on va revenir avec tout simplement le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti dans le dernier match. Je vais essayer de chercher le 11, les amis. J'espère que je vais trouver le 11. Donc, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, les amis. Le 11, si on peut dire le 11 principal, le 11 officiel de cette équipe du Real Madrid. On a Thibaut Courtois au but, ça va très bien. Mais après, en défense centrale, Carlo Ancelotti qui nous met Rudiger, Tchouaméni, Vasquez, Fernand Mendy. Rudiger, Tchouaméni, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas mieux que Raúl Asensio, Rudiger. Donc, à un certain moment, si on veut changer des choses, si on veut essayer d'être dans la réalité et dire que pour faire fonctionner cette équipe du Real Madrid, on doit faire des changements, faire sortir des joueurs pour mettre d'autres joueurs, Tchouaméni, il ne mérite plus cette place de défenseur central dans cette équipe du Real Madrid. On doit mettre Asensio titulaire. Donc pour moi, Rudiger, Asensio, ça devrait bien sûr être les défenseurs centraux de cette équipe du Real Madrid de façon officielle. Parce que Raúl Asensio, c'est un très bon joueur, on ne va pas se mentir, il est très très bon. Maintenant, au niveau des latéraux aussi, on doit recruter un joueur. Le Real Madrid doit aller chercher Alexander-Arnold puisque Vasquez, il n'est pas bon. Vasquez, il peut apporter face à des équipes comme Mallorca, face à des équipes comme Valence. Après, j'apprécie énormément le joueur. On sait tous de quoi est capable Lucas Vasquez. À un certain moment, il peut nous sortir des très bonnes prestations. Mais jamais une fois depuis le début de la saison, le Real Madrid a réussi à battre une grosse équipe. Une équipe qui apporte beaucoup d'intensité. Donc, Lucas Vasquez, hier, il s'est fait manger par Rafinha. Donc, sur son côté, ça a été vraiment catastrophique. Donc, j'espère que le Real Madrid, si on veut vraiment un changement, on va recruter pour ce mois de janvier. Et on a Alexander-Arnold. Je pense que ce serait une très bonne recrue sur ce côté-là pour le Real Madrid. Après, Fernand Mendy, moi, il y a des personnes, je pense, qui doivent quitter le Real Madrid, les amis. Fernand Mendy, à un certain moment, je pense que le Real Madrid doit penser à recruter un autre joueur à ce poste-là. Parce qu'on a Franck Garcia qui peut apporter, mais Franck Garcia, ce n'est pas le meilleur latéral qu'on connaît. Donc, on doit recruter là. Et Fernand Mendy, est-ce qu'il ne doit pas prolonger avec le Real Madrid? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je pense qu'il doit quitter le Real Madrid. Ça reste tout simplement mon avis. Au niveau du milieu de terrain, on a un Carlo Ancelotti qui nous met Bellingham, Valverde et Camavinga. Quand tu vois le milieu de terrain sur le papier, ça va très très bien. Valverde qui fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Bellingham qui est vraiment incroyable. Camavinga aussi qui est vraiment incroyable. Mais, ce milieu de terrain ne peut pas jouer face à des grandes équipes. Des équipes qui apportent beaucoup d'intensité. Si on regarde ce milieu de terrain, vraiment, il n'y a pas un joueur qui peut apporter de la créativité. Donc, au niveau du milieu de terrain du Real Madrid, je ne suis pas d'accord du fait que Carlo Ancelotti aligne ces trois joueurs ensemble. Parce qu'on a des joueurs sur le banc. On a un Arda Güler qui peut jouer. On a Brahim Diaz. On a Ceballos. On a Luka Modric. À un certain moment, je me demande, est-ce que Carlo Ancelotti, il fait exprès? Il fait exprès de ne pas comprendre les joueurs, de ne pas comprendre le Real Madrid, de ne pas comprendre l'adversaire. Non, il fait exprès.
Maintenant, au niveau du secteur offensif, Carlo Ancelotti qui nous aligne Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, encore une autre fois, ça va bien. Mais les joueurs, ils ne sont pas motivés. Dans les derniers matchs du Real Madrid, à part face à Mallorca et hier, Kylian Mbappé qui a réussi à marquer un but face le FC Barcelone. Rodrigo qui a marqué un but sur coup franc. Le secteur offensif du Real Madrid sur ces derniers matchs n'a pas réussi à marquer beaucoup de buts. Vinicius, il ne marque pas. Mbappé, il ne marque pas. Rodrigo, il ne marque pas. Donc, quand tu mets un Ferland Mendy qui est latéral et qui est plus défensif qu'offensif, Ferland Mendy, il n'apporte pas beaucoup de soutien à Vinicius. Donc, c'est un petit peu compliqué. Le 11 du Real Madrid, soi-disant le 11 officiel du Real Madrid, c'est compliqué. Comment on veut gagner face à des équipes comme le FC Barcelone, comme Liverpool qui nous a battus en début de saison, comme Milan, je crois qu'il nous a battu. Inter, je pense, qui nous a battu en début de saison en Ligue des Champions. Donc, je pense à un certain moment, on doit faire des changements au niveau de 11. On a des joueurs de très bonnes, qui ont de très bonnes qualités sur le banc. Brahim Diaz, Arda Güler, même Andy, ils doivent jouer. Et on ajoute les jeunes de la Castilla, les pépites de la Castilla. Donc, je pense que Carlo Ancelotti, à un certain moment, il doit essayer de gérer au mieux cette équipe du Real Madrid. Et avec ça, on va bien terminer la saison. Maintenant, pour la solution, je trouve, avec le groupe du Real Madrid, avec le 11 officiel, Carlo Ancelotti, il doit essayer de changer cette composition à chaque match. Essayer de voir ce qui va marcher. Et on sait tous déjà ce qui peut marcher face au FC Barcelone, face à des équipes comme des grandes équipes. Donc, à un certain moment, s'il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer dans cet effectif du Real Madrid, ils doivent quitter le club. Si le joueur il ne peut pas être titulaire, laissez-le sur le banc. Donc, je pense que Carlo Ancelotti, il doit mettre Raúl Asensio titulaire à la place de Tchouaméni. Recruter un joueur au niveau du secteur défensif, un latéral droit pour jouer à la place de Lucas Vázquez parce que les prochains matchs du Real Madrid seront très compliqués. Je ne dis pas que Lucas Vázquez il va rester éternellement sur le banc. Revoir un petit peu le milieu de terrain du Real Madrid et revoir un peu le secteur offensif du Real Madrid aussi. Parce que dans le match hier, j'aurais préféré voir un Real Madrid avec 4 milieux de terrain. Si tu ne peux pas battre le milieu de terrain du Barça, tu ne vas pas réussir à gagner face au FC Barcelone. Donc voilà les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.